Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, on va se poser une question ensemble. Pour tout investisseur, que vous soyez débutant ou expérimenté, quel pourcentage de crypto-monnaie dois-je inclure dans mon portefeuille pour avoir un portefeuille le plus équilibré possible? Allez, je vous explique tout ça, installez-vous confortablement, c'est parti. La diversification, on ne le dira jamais assez, c'est vraiment le bouclier de votre patrimoine. Elle va permettre de réduire le risque global d'un portefeuille en répartissant les investissements sur des classes d'actifs différentes. Alors gardez bien en tête, si un marché chute, d'autres peuvent compenser. Et j'imagine que vous connaissez tous cet adage de ne jamais mettre tous vos œufs dans le même panier. Eh bien, c'est encore plus vrai aujourd'hui dans un contexte économique en constante évolution. Actions, obligations, immobilier, or et depuis quelques années maintenant, les actifs numériques, autrement dit la crypto, vient enrichir cette diversification. Allez, voyons ensemble maintenant ce qu'est un portefeuille équilibré. Un portefeuille équilibré vise à optimiser le couple risque-rendement. Il contient généralement un savant mélange avec des actions pour la croissance, des obligations pour la stabilité et éventuellement de l'immobilier ou des matières premières. Et depuis quelques années, une nouvelle classe d'actifs s'impose très fortement dans la stratégie long terme, j'ai nommé les crypto-monnaies. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi intégrer les cryptos dans votre portefeuille. On ne va pas se mentir, les cryptos ne sont plus un phénomène de mode, elles sont là et elles sont là pour durer longtemps. Elles offrent 3 avantages majeurs. Pour commencer, la décorrélation. Le Bitcoin a une corrélation moyenne de 0,24 avec le Nasdaq. Autrement dit, il évolue souvent de façon indépendante des marchés traditionnels. Les cryptos ont un fort potentiel de croissance et une accessibilité continue. C'est un marché qui ne ferme jamais, il est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et à tout le monde. Et pour finir, une capitalisation encore bien inférieure à celle de l'or, leur potentiel est loin d'être épuisé. Alors voyons ensemble quelle proportion allouer selon votre profil d'investisseur. Petit disclaimer oblige pour démarrer cette partie, ce ne sont pas des conseils en investissement, mais c'est plutôt des indications de bonnes pratiques à adapter selon votre profil. Allez, on va commencer avec un investisseur prudent. En finance traditionnelle, on appellerait ça un bon père de famille et qui va allouer 1 à 2% de son portefeuille. L'objectif, c'est vraiment de minimiser les risques tout en s'exposant modérément à la croissance du secteur crypto. On va continuer avec un investisseur équilibré qui va lui allouer 3 à 5% de son portefeuille et ici c'est idéal pour ceux qui veulent diversifier sans trop prendre de risques. La crypto va devenir vraiment un vrai levier de performance dans ce type de portefeuille bien structuré. On continue avec un investisseur un peu plus dynamique qui va allouer 5 à 10% de son portefeuille. Donc là, on est sur un profil plus averti, des personnes qui sont plus prêtes à encaisser une forte volatilité. Mais attention, ça va demander une bonne compréhension des marchés crypto et surtout un suivi régulier et une forte tolérance au risque. Alors, je vais rebondir sur le mot risque. Comment gérer les risques? Eh bien, je vais vous exposer 3 stratégies qui peuvent être très intéressantes à mettre en place. Pour commencer, je vous le répète tout le temps, je vous parle tout le temps du DCA, le Dollar Cost Averaging. C'est le fait d'investir une somme fixe à intervalles réguliers. De la sorte, ça va lisser le prix d'achat et ça va surtout éviter les décisions émotionnelles. Vous pouvez décider, selon votre portefeuille, d'allouer un budget mensuel pour placer en DCA par exemple 20 euros, 200 euros, 2000 euros. Enfin bref, c'est à vous de définir le montant selon votre profil. Pour rappel, investissez uniquement ce que vous êtes prêt à perdre et vous allez pouvoir de la sorte lisser comme ça. C'est une sorte d'abonnement. C'est liquide, vous pouvez sortir à n'importe quel moment et vous allez donc pouvoir accumuler de la crypto-monnaie au fil du temps. Sachez que vous pouvez mettre en place du DCA très facilement sur notre plateforme Wiggle. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à regarder sur wiggle.fr pour plus d'informations et la télécharger sur iOS ou Android. Vous verrez, la plateforme est très simple à prendre en main, elle est très intuitive. Donc c'est pourquoi pas le bon moment de mettre en place du DCA de façon easy. Je vais continuer avec la diversification intra-crypto. Ça, c'est le fait de ne pas tout miser sur une seule crypto. Faites bien évidemment des cryptos les plus populaires comme Bitcoin ou encore Ethereum votre priorité, mais vous pouvez compléter avec quelques projets à fort potentiel. Et si vous êtes frileux à trop de volatilité, je le dis souvent, commencez par des stablecoins, autrement dit des monnaies stables. C'est des monnaies qui sont adossées à des monnaies ayant cours légal comme le dollar ou l'euro. Il y a beaucoup moins de volatilité et ça permet de faire un très bon premier pas dans l'écosystème.
Et pour terminer, on va parler de rééquilibrage périodique. Si vos cryptos explosent à la hausse, elles peuvent déséquilibrer totalement votre portefeuille. Eh bien, un rééquilibrage régulier va vraiment vous permettre de rester aligné avec votre stratégie de base. Allez, un petit point sur la sécurité, on ne peut pas passer à côté, vous savez, dans l'écosystème crypto, nous ne sommes jamais à l'abri de piratage, perte des clés privées ou encore de fraude. Alors privilégiez toujours des plateformes reconnues et régulées dans votre pays. En France, vous avez notamment Wiggle ou Filmining. Forcément, je vais prêcher pour ma paroisse. Mais voilà, 2 plateformes qui sont Psan et qui sont en route vers Mika, d'ailleurs, pour vous donner un petit peu d'update. En tout cas, également, pensez toujours à sécuriser vos comptes avec de la 2FA, très important, autrement dit, l'authentification à 2 facteurs. Et si vous conservez vous-même vos actifs numériques, eh bien, ne communiquez jamais votre clé privée et surtout, gardez-la en lieu sûr. Voilà, si on reprend la question initiale, quel montant investir? Eh bien, vous voyez bien qu'il n'y a pas de pourcentage magique. L'important, c'est de bien vous connaître, bien connaître votre profil de risque. Commencez step by step, commencez modestement, apprendre en continu et faire de la veille et adapter votre stratégie au fil du temps. Dans les indications qui sont préconisées, on dit toujours qu'il faut allouer 5 à 10% de son portefeuille en actifs numériques. C'est toujours dans la mesure du possible, bien évidemment. Voilà, ce podcast est désormais terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura aidé à y voir plus clair pour bien diversifier votre portefeuille. Peut-être qu'aujourd'hui, vous aurez ce fameux déclic qui vous fera passer à l'action, ou en tout cas, j'espère que j'aurai peut-être fait germer une petite graine. En tout cas, sachez que les cryptos sont là pour rester, et ça, c'est certain. Donc, c'est à vous de conjuguer ou pas avec, à vous de leur faire une petite place dans votre stratégie patrimoniale. Voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais sachez que si vous voulez découvrir en attendant Wiggle, je profite de ce podcast pour vous offrir 3 mois de plan Smart offert pour découvrir tous nos services avec le code Wiggle Summer. Wiggle Summer, le tout en majuscule et tout attaché. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end à tous, de très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!